Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo où je vais juger les Schleich 2025 et 2024. Alors les Schleich 2025, alors j'en ai eu 3 et maintenant j'en ai 5. Et on va commencer par les 2 nouveaux que j'ai eus à mon anniversaire. C'est parti. Tout d'abord nous avons cette jument Pent Horse. Alors franchement, je suis assez étonnée parce que quand j'ai vu les moules Schleich 2025, je me suis dit ça c'est pas des Schleich parce que ça ne ressemble pas du tout aux Schleich qu'on avait avant. C'est tellement mieux fait. Alors la jument est très belle, hein. Elle a des beaux détails, les taches sont un peu plus originales que celles qu'on peut voir sur des pintos ou sur les anciens Pent Horse. D'ailleurs, je les ai, je vous ferai une comparaison après. Elle a une liste en forme de... Enfin, je ne saurais pas dire quelle forme c'est, mais la liste n'est pas très jolie. Elle a des petits nœuds, enfin vous voyez marron à la caméra, mais c'est du jaune, on va dire, du doré un peu. Et franchement, elle est plutôt belle, hein, en soi. Elle est très bien détaillée. Enfin, on peut voir qu'il y a des petits poils, vous voyez là. Il y a des petits... Enfin, il aurait fallu remettre une couche de blanc parce que on voit des poils qui sont pas peints et ça fait pas très joli. Alors, les sabots ne sont pas très beaux, en tout cas, en soi. Les jambes sont un peu trop... Enfin, vous voyez, ça fait un peu plastique, les jambes. Sinon, en soi, sa position est belle. Elle est très très belle. Je l'aime bien. Et je l'ai appelée Myrcella. Parce que j'avais pas trop d'idées de prénom. Et j'aime beaucoup ce moule. Nous allons vous faire une comparaison avec l'ancienne jument Pent Horse Schleich. Et vous allez voir qu'il y a une énorme différence. Voici la comparaison entre avant, après. Celle-ci date du coup de 2025 et la première date de 2019. Alors la première, franchement, la mienne, c'est une amie qui me l'a échangée. Et franchement, alors elle n'était pas en super bon état quand je l'ai eue. Et franchement, le moule en soi est joli, mais la robe n'est pas très belle. Alors il existe aussi elle existe dans une autre couleur qui est noire et qui est plus jolie que celle-là qui est beige. Et c'est un peu bizarre le beige. Enfin, c'est pas moche, mais c'est beige, c'est pas très, comment dire, très joli. Enfin, la mienne est plutôt abîmée, mais voilà. En plus, la mienne, elle a pas de cassé parce qu'elle aussi, c'est... Voilà, ça, c'est elle date de 2019. Sinon, en soi, le moule est joli, mais la robe, ce n'est pas trop ça. Du coup, dites-moi si vous êtes plutôt pour la nouvelle ou l'ancienne. Moi, je suis plutôt pour la nouvelle. Ensuite, maintenant, nous passons au poulain Pent Horse. Voici donc le poulain Pent Horse, donc qui va avec la mère, que nous avons vu tout à l'heure. Et il est très très mignon. Alors, il est plutôt brillant, on va dire, comparé à sa mère. Il brille un peu, mais sinon ça va. Il est mignon, il a une belle face. C'est juste que quand on regarde son cou, son encolure est très petite comparée à son corps et ça fait bizarre. Sa tête est très petite aussi. Quand on compare sa tête aux autres poulains Schleich, sa tête est très très petite. Et c'est pareil pour le poulain Marguerite que vous allez voir après. Sa tête est très très petite. Du coup, en soi, ce petit poulain a une position assez originale, mignonne. Sa robe est belle, la couleur est bien. Il a un petit cœur ici, c'est mignon. Sa liste est bien. Il a l'écrin noir, je pense, enfin, qui tient ça de son père, je suppose, puisque les talons est pie noir comparé à la mère et au poulain. En soi, il est très mignon. Alors du coup, voilà, ce n'est ni une fille ni un garçon. Du coup, moi, je dis que c'est un petit mâle et je l'ai appelé Milka. Du coup, la comparaison avec le poulain Pent Horse 2019. Donc voilà, le poulain de 2019, Pent Horse. Donc franchement, la robe, du coup, c'est la même chose que sa mère. Il n'y a que le mâle qui est plus... Enfin, la robe du mâle est plus comme celle de la mère et du poulain 2025. Hein. Il est marron avec les crins beige. Mais le poulain, sa position est bien, mais je n'aime pas du tout la couleur de sa robe.
Voilà, et les taches sont pas très originales, regardez. Voilà, c'est pas original. Enfin, elle aussi, elle a un cœur, mais plutôt de travers, on va dire. J'aime beaucoup sa position, mais je n'aime pas sa robe. Et quand on compare les deux têtes, vous voyez qu'il y a une différence de taille. Vraiment une grosse différence. La tête du poulain ici est plus gros. Enfin, les chevaux 2025, les poulains ont une tête petite. Hein. Très petite. Hein. Et moi, je suis plutôt pour le petit poulain 2025 aussi. Parce qu'il est beaucoup plus, on va dire, réaliste que le poulain de 2019. Toujours dans les Schleich 2025, nous passons à la famille des Marguaries. On commence avec la jument, qui est le premier Schleich 2025 que j'ai eu. Et elle est absolument magnifique. Alors la race Marguarie, il a la particularité d'avoir les petites oreilles en pointe là, comme ça, petites oreilles en pointe. Et je trouve ça très très mignon. La jument est magnifique, sa robe est magnifique. 3 petites balsanes, sa position est tellement originale, elle fait très élégante, très carrée comme jument, elle a une belle face, sa liste est très grande, elle a le museau rose et je trouve ça très beau. Et en soi, enfin la mienne est un peu abîmée puisque je l'ai eue bien avant les autres et elle est vraiment magnifique. Il n'y a rien à dire, les sabots sont bien faits, alors je ne sais pas si vous allez arriver à voir, ces sabots sont bien fait. Voilà, une qualité qu'on avait perdue, c'est Schleich. Le noir est un peu moins bien réaliste, hein, il y a juste du noir. Donc voilà. Mais sinon, en soi, c'est une très belle jument. En la voyant sur la publicité, j'ai cru que c'était un mâle, mais en fait, c'est une jument puisque c'était marqué, je crois que c'était en allemand puisque ce n'était pas en anglais, je ne crois pas. Enfin, je ne sais pas. Du coup, je ne savais pas et je pensais que c'était un mâle et en fait, c'est une jument. Et quand je la regarde, en fait, je me dis, oui, c'est une jument. Et je l'ai appelée Athéna et franchement, elle est magnifique. Il n'y a rien à dire. Elle est très bien détaillée et très bien nuancée. Nous passons ensuite au poulain Marguarie. Donc, ceux-là sont un peu moins vieux que la jument puisque je les ai eus après. Mais ils ont toujours l'étiquette. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je l'enlève. Alors, le poulain Marguarie a une position adorable, toujours, voilà, c'est ni une fille ni un garçon, toujours très mignonne, moi je dis que c'est une fille, elle a la petite queue qui se relève, en soi la robe, enfin comment dire, je ne saurais pas décrire cette robe, mais je ne suis pas très fan de ces petites taches là, j'aime pas trop les taches. Là, ni le fait que ça soit comme ça trop... C'est trop ici au niveau des oreilles, c'est trop droit. Du coup, ça fait pas très réaliste. Hein. Donc la petite pouliche aussi, les oreilles qui se piquent. Mais sinon, en soi, enfin la mienne est un peu sale. Ici, il faut que je la nettoie parce que je l'ai un peu salie. Mais en soi, le poulain elle est très mignonne. Vous voyez pas? Mais ici, il y a des nuances un peu caramélisées comme ici, mais plus claires. Enfin, vous voyez pas parce que... moi, mes volets sont un peu fermés, du coup, vous voyez pas. Mais elle est bien nuancée. Sa tête est toujours très petite comparée aux autres poulains. Alors, c'est les premiers Marguaries Schleich. Il n'y en a pas d'autres. Donc, voilà, je ne peux pas faire de comparaison. Mais sinon, elle a une belle petite face. Elle a aussi un peu de museau rouge. Mais vraiment qu'un peu. Mais sinon, elle est très mignonne. Et je l'ai appelée Chippy. Et ensuite, voici le mâle qui lui est magnifique. Il est vraiment incroyable. Vraiment. C'est comme pour la jument, il est magnifique. Alors lui, il est un peu mieux détaillé, je trouve. Enfin, il n'y a pas de différence entre la jument, mais il est mieux que le poulain. Il a la crinière en brosse, ce que je trouve très original. Sa queue est bien. Il a une position élégante. Et franchement, je trouve que pour des mises en scène de dressage, en vrai, il est vraiment pas mal. Alors qu'encore, je trouve ça pas très original que ça soit droit, si au niveau des oreilles, mais en vrai, la liste cache un peu tout ça, que ce que n'a pas le poulain, puisque c'est un poulain. Il a encore ici un petit cœur. Les taches ici sont un peu plus jolies, mais encore, c'est pas très... Je ne suis pas fan de ce style de robe. Hein.
enfin que les Marguerite peuvent avoir. Je suis plutôt fan du style de la robe de la jument. Du coup, c'est un étalon et je l'ai appelé Novice. Donc, je me suis renseignée aussi sur, par exemple, l'étalon Pent Horse que je n'ai pas, mais que je compte bien l'avoir, qui, lui, est en fait un hongre et pas un étalon. Du coup, je suis un peu déçue car je voulais dire que ça soit le père de Milka, le poulain Pent Horse. Mais malheureusement, je ne pourrai pas. Dommage. En soi, celui-là est bien un étalon et franchement, il est magnifique. Donc, je l'ai appelé Novice et c'est le papa de Chippy. Toujours dans les 2025 avec un Schleich qui n'est pas un cheval, mais que j'ai eu récemment justement à mon anniversaire, qui est un panda. Et il est vraiment très très mignon. Donc c'est le bébé panda. Et sa mère est mignonne aussi. Et du coup, toujours pas, voilà, c'est ni une fille ni un garçon. Et franchement, il est vraiment très 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 mignon. Il est vraiment très choupinou, il est bien détaillé et tout. Franchement, il est très 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 mignon ce petit panda. Très très chouchou. Ses petites patounes sont bien faites et tout ça. Il est vraiment absolument trop trop mignon. Du coup, moi, je dis que c'est un petit mâle et je l'ai appelé Bambou. Ensuite, on sort complètement des Schleich 2025 car si vous avez bien retenu ce que je vous ai dit au début de la vidéo, nous allons aussi parler des Schleich 2024. On commence tout de suite avec les fjords. Dans les fjords, j'ai cette jument que j'ai eue à mon anniversaire, du coup qui est nouvelle, qui est une jument fjord, du coup qui date de 2024, qui est absolument magnifique. Elle est très belle, elle est claire, sa queue est bien faite, sa position est bien, sa crinière en brosse avec des petits cœurs, vous voyez, des petits cœurs, est très mignonne, elle est magnifique. Les sabots en soie sont bien représentés, franchement, elle est très 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 mignonne. Alors, je suis un peu déçue parce que je l'ai eu sur Amazon. Cet œil-là est un peu différent de l'œil qu'on a ici, donc je pense que je vais le refaire. Sinon, en soi, elle est très belle. Sa texture est agréable et franchement, il n'y a rien à dire. La liste est bien faite et tout ça. Franchement, une très belle jument et je l'ai appelée Goopix. Et franchement, elle est magnifique. On a aussi l'étalon qui n'est pas un étalon justement d'ailleurs, hein. Oui c'est un hongre malheureusement, mais heureusement il n'y a pas de poulain donc ça va. Il est aussi magnifique, donc celui-là ne m'appartient pas. Il est à une amie qui me l'a prêté justement pour que je vous le présente. Et lui, contrairement à la jument, il a la crinière de base normale on va dire. Voilà, une liste bien, enfin une liste correcte on va dire. Il est très bien nuancé et tout ça. Il est vraiment incroyable et j'adore sa petite... Sa position est bien. Il est à l'arrêt. Il fait tout gentil, tout mimi. Sa texture est c'est la même que la jument, mais il est plus foncé, comment dire, plus orangé, on va dire, que la jument. Je vous montre, je vous fais la comparaison. Au niveau de la robe, enfin là ça se voit pas trop en caméra, mais enfin là vous voyez légèrement que l'étalon est plus foncé que la jument qui est plus claire, mais dans la vraie vie ça se voit que l'étalon est vraiment plus foncé que la jument. Il n'y a pas une grosse différence, mais c'est-à-dire qu'il fait plus orangé, vraiment plus orangé que la jument qui est plutôt beige. Mais sinon voilà, ils sont très bien tous les deux. Ils font un parfait couple, hein. On sort des chevaux fjord et on passe à la race des frisons. On commence directement par l'étalon qui est magnifique, qui est mon préféré. Il est vraiment magnifique. Sa position est très originale. On dirait un trot allongé, on pourrait dire. Sa crinière est hyper bien détaillée. Et bon, le mien, il est un peu sale aussi, hein, encore. Hein. Enfin, des petites poussières. Hein. Sa crinière est magnifique, on voit qu'elle recule. Il a même une... Enfin, je ne sais pas si vous allez voir. Il a même une mèche qui lui passe devant le museau. Il est magnifique. Il a une petite oreille qui est droite et une autre qui ressort vers l'arrière, comme s'il avait entendu un bruit. Alors, de base, il est ferré. Donc, c'est ça qui est bien. Sa queue est originale. Franchement... Il est magnifique, donc c'est bien un étalon.
Sa petite bouille est très mignonne et franchement, il est parfait pour les photos. Enfin là, vous le voyez briller parce qu'il est un peu sale. Hein. Le mien, il est un peu sale. Et la texture est un peu fade et lui, par contre, il est mais léger d'une manière. Léger, mou. Oui, c'est mou. J'avais jamais testé, mais c'est mou. Mais il est léger d'une manière un peu comme la jument dont je ne me souviens plus du nom de la race parce qu'elle a quand même une race assez compliquée, que ces chevaux qu'on a dans des sets avec des selles ou des tapis, des couvre-reins, qui ont les pattes mais hyper moelleuses, mais en plus ils sont hyper légers. C'est la même chose, vraiment c'est la même chose, mais en soi, il est magnifique. Et je l'ai appelé champion. On passe ensuite au poulain, qui est très mignon aussi. Donc le mien est aussi un peu sale, surtout au niveau de la patte, il a de la terre, hein, parce que voilà, j'ai fait des photos. Et du coup, en vrai, sa position est originale. Je suis pas trop fan encore de sa position, mais c'est original. Sa petite chevelure est vraiment originale aussi, car on peut voir qu'ici, que je crois à cause du vent, ça fait un petit écart ici, et je trouve ça vraiment très bien. Elle rend très bien des deux côtés, donc toujours ni fille ni garçon. Et franchement, elle est très bien détaillée. Et tout ça, je trouve ça dommage qu'on ne voyait pas trop les fanons ici, au bout des pattes. Je trouve ça dommage un peu. Du coup, moi je dis que c'est une fille et je l'ai appelée Princesse. Donc il n'y a pas de jument frison 2024, il y a juste les talons et le poulain. Mais sinon, ce n'est pas très grave. Le poulain est très mignon. Ensuite, nous avons cette jument qui est une percheron, qui donc est une jument de trait. Et elle est trop mignonne. Alors, ça se voit qu'elle est trapue, mais elle est, je trouve, très grande comparée aux autres percherons Schleich.